Alors, je vais te donner 6 règles pour que ton entraînement soit un entraînement de qualité et qui te donne un maximum de résultats. La première règle, ce sera de te rapprocher, voire d'aller jusqu'à l'échec musculaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te montrer ça en exemple. Voilà, donc là, ce sera important que tu te retrouves justement, comme je te disais, à l'échec ou proche en tout cas de l'échec, pas sur chaque séance, mais quand même de temps en temps, parce qu'il faut que tu ailles chercher, en fait, si tu veux, le max de ce que ton muscle peut supporter. La deuxième règle, ce sera d'éviter les doublons. Donc ça, il y a énormément de ce que je vois, en tout cas au niveau de mes coachés quand je fais les suivis à distance. Donc c'est d'avoir deux exercices qui ont la même fonction en fait. Je vais te donner aussi un exemple avec le développé couché. Donc si tu fais cet exercice, donc le développé incliné aux haltères, ça reviendra au même si tu le fais à la barre guidée. Donc si je te donne un exemple, tu peux faire un développé incliné aux haltères, comme je t'ai montré sur le premier cas, ou à la barre guidée. Et puis après, ce que tu peux faire, c'est soit tu fais un développé couché, ou sinon tu peux faire des dips, ou bien plutôt un écarté, comme deuxième exercice pour tes pecs. Mais évite les doublons parce que ça sert vraiment à rien. La troisième règle, c'est l'amplitude. Là, je vois aussi beaucoup dans les coachings. Donc si je te prends l'exemple, par exemple, des squats, au lieu de remettre du poids sur ton dos et puis que l'amplitude, normalement, que tu as, c'est celle-là que tu peux avoir. Et puis, si tu charges trop, tu vas te retrouver peut-être à faire une amplitude partielle, donc comme ça. Et puis, au lieu de justement réduire ton amplitude, ce que tu peux faire, c'est augmenter la charge tranquillement, mais pas trop vite, pour éviter justement que tu passes d'un squat complet, hein, entre guillemets, à un demi-squat. Donc ça, c'est important aussi. Garde vraiment une bonne amplitude de mouvement pour que tu puisses travailler ton muscle correctement dans sa globalité. La quatrième règle, c'est les temps de repos. Donc là, il faudra faire attention aussi. Si tu prends ton téléphone entre chaque série, tu risques de déborder de x2, même des fois x4. Tu arrives à 6 minutes de récupération à la place de 2. Si tu dépasses un peu, c'est pas grave, mais si tu passes de x3 ton temps de récup, c'est pas non plus tip top. Comme à l'inverse aussi, si t'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner et puis que tu essayes de couper tes temps de repos, ça va pas fonctionner parce que tu vas perdre de l'intensité dans ton entraînement, surtout au niveau de tes charges et de ton nombre de répétitions, parce que tu n'auras pas laissé assez de temps à ton muscle pour récupérer. Donc, fais attention aussi sur ces temps de repos, c'est important. Donc, tu peux garder à peu près 1 minute 30 ou 2 minutes de repos pour tes exercices d'isolation. Et puis un petit peu plus pour tes exercices polyarticulaires. Le but, c'est que tu puisses vraiment enchaîner ta deuxième série, enfin ta série suivante avec assez d'énergie. Ensuite, cinquième règle, c'est ton nombre d'exercices. Souvent, on a tendance à mettre trop d'exercices dans une même séance ou trop de séries. Je te conseille, c'est de choisir 2 exercices par muscle et tu peux faire 2 à 3 séries par muscle. Comme ça te crée pas des séances à rallonge. Et puis tu gardes vraiment une bonne énergie et puis un bon focus sur ces exercices-là. Parce qu'après, si tu en fais trop, quand tu arrives vers la fin de ton entraînement, eh ben, tes perfs, franchement, elles dégringolent. T'as moins d'énergie, donc c'est moins qualitatif. Reste sur 2 exercices par muscle avec 2 à 3 séries par exercice. Et sixième règle, donc ça, elle est super importante aussi, c'est mettre plus d'intensité dans tes séances. Tu peux, par exemple, faire une séance avec une certaine intensité et faire ta prochaine séance avec la même intensité. Par contre, il faudra à un moment ou à un autre augmenter cette intensité. Parce que sinon, tu progresseras plus. Autant sur ton physique et puis sur ta force. Donc, comment tu fais pour augmenter l'intensité? C'est simple. Soit tu ajoutes des répétitions en plus, soit tu augmentes la charge. Ça, c'est vraiment les 2 points les plus simples que tu peux mettre en place. Après, ça, c'est si tu es en salle. Si tu es à la maison, par contre, le truc qu'il faudra faire, donc tu peux augmenter aussi ton nombre de répétitions. Et pour augmenter la charge, soit il faudra un petit peu de matos, donc des élastiques, comme j'ai là, ou un haltère. Et puis comme ça te permettra d'augmenter l'intensité de tes entraînements.
Après, tu as aussi quelques variantes. Donc, tu peux faire, par exemple, si je prends l'exemple des pompes, tu pourras faire des pompes normales. Quand ça devient trop facile et puis que tu as un nombre de répétitions, tu arrives à 20, 25 répétitions. Là, à ce moment-là, tu pourras mettre, par exemple, tes pieds surélevés sur un petit banc ou sur ton canapé du salon ou autre. Et comme ça augmentera aussi l'intensité de tes pompes. Petit récap des 6 règles. En 1, te rapprocher, voire aller jusqu'à l'échec musculaire. En 2, éviter les doublons. Éviter de faire, par exemple, le développé couché aux haltères et puis le faire une fois à la barre guidée parce que ça sera la même chose. Donc, utilise les angles, développé couché incliné, développé couché normal ou des dips par exemple. Troisième règle, l'amplitude. Donc, garde assez d'amplitude de mouvement sur tes exercices. C'est pas je mets la plus grosse charge que je peux et puis je dégrade mon mouvement. Non, c'est je garde une charge que je puisse vraiment maîtriser en gardant une bonne amplitude. Et après, j'augmente progressivement la charge. Ensuite, les temps de repos. Fais attention de ne pas trop geeker sur ton attel entre tes séries. Comme ça t'évitera de faire des pauses à rallonge et puis d'allonger ton entraînement pour rien. Garde quand même un minimum de repos pour que tu puisses assurer ta prochaine série. En 5, évite de faire 5 exos pour le même muscle. Donc, choisis, comme je t'ai dit, je te répète, choisis 2 exercices par muscle avec 2 à 3 séries par exercice. La dernière règle, numéro 6, pense à ta progression, donc augmenter les intensités, pas forcément à chaque séance, sur du moyen terme, à augmenter quand même au moins une fois par mois l'intensité de tes séances pour que tu puisses continuer à progresser, puis à évoluer autant sur ton physique que sur ta force. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésite pas, si tu as des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Tu es bloqué dans ta transformation physique, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou à cliquer sur le lien au début de mon compte pour prendre un petit rendez-vous avec moi. C'est offert, c'est avec plaisir, comme ça on peut décortiquer un peu ce qui coince chez toi. Regarde une deuxième fois cette vidéo si tu as besoin. Ça va vraiment être utile sur tes séances pour qu'elles soient vraiment productives. Et puis sinon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!